Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Luc 16, 29. Décidément, l'Évangile nous étonnera toujours. On croit saisir la pensée de Jésus, mais il nous emmène ailleurs. C'est exactement le cas dans la parabole du riche et de Lazare. Pourtant, la fable de deux voisins, l'un riche, l'autre pauvre, mort, le même jour, ayant eu des traitements opposés dans l'au-delà, avait un petit air de déjà-vu. Car une histoire assez semblable courait déjà en Égypte. Là-bas, on racontait qu'ils avaient été jugés en toute objectivité sur leur comportement. Leur richesse ou leur pauvreté n'avaient pas été prises en compte. Celui qui s'était mal conduit sur la terre était puni dans l'au-delà. Celui qui s'était bien conduit était récompensé. En Israël, les rabbins reprenaient le même scénario en le modifiant légèrement. Le riche était un publicain, le pauvre, un dévot qui avait consacré sa vie à la prière, à l'étude. Comme on pouvait s'y attendre, le dévot connaissait les délices du paradis. Le publicain expiait ses fautes. Justice était sauve, du moins le croyait-on. Car à l'époque, on croyait dur comme fer à la logique de rétribution. Les bons seront récompensés, les méchants punis. Jésus, à son tour, apporte quelques modifications. Le riche est riche tout simplement, sans autre caractéristique. Du pauvre non plus, nous ne savons pas s'il s'est bien ou mal conduit sur terre. Cela veut dire que Jésus abandonne résolument la référence au mérite de l'un ou de l'autre, des deux défunts. En revanche, il prend soin de donner un prénom au pauvre. Lazare signifie Dieu aide. Où Jésus veut-il en venir? Que veut-il faire entendre aux pharisiens qui l'écoutent? Que la chose la plus urgente à faire sur la terre avant toute autre occupation est d'éradiquer la pauvreté.